Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 21 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, et nous allons lire aujourd'hui le verset 51. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Paul, accompagné de l'apôtre Barnabas, ont été chassés de la ville ou bien du pays dans lequel ils se sont retrouvés pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Ces apôtres envoyés de Dieu, hommes dont le monde n'était pas digne. Ces hommes qui pourtant devaient recevoir la vie éternelle se sont réunis et avec en avant les Juifs. Les Juifs qui ont donc soulevé des personnes importantes de la ville. Dans quel but? Dans le but de persécuter les frères et de les chasser de leur territoire. Tout simplement parce qu'ils étaient jaloux du fait que les personnes qui se réunissaient avec eux, ils les avaient retenus captifs dans la religion, retenus captifs sous leur bras en tant qu'autorité. Ces personnes ayant découvert la liberté en Christ, ces hommes ont été jaloux et ont suscité la foule, ou bien suscité des personnes influentes de la société du pays où ils se trouvaient pour mettre hors d'état de nuire, s'il faut utiliser cette expression, les apôtres. Mais bien évidemment, cela est impossible. Il est impossible qu'ils se taisent. Il est impossible qu'ils ne parlent de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu. Ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ à l'œuvre. Ils ont vécu ces choses, comme l'apôtre Pierre l'avait déjà dit. Nous ne pouvons pas nous taire, nous sommes témoins. Alors, et sachant surtout qu'ils ont quelqu'un qui les a envoyés. Qui? Le Seigneur. Le Seigneur les a envoyés et vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir à un homme. Donc quand nous avons la pleine conviction, la ferme conviction que Dieu nous a envoyé, que Dieu nous a donné une parole, un message, que Dieu nous a dit quelque chose, alors il vaut mieux s'accrocher à la parole de Dieu, peu importe ce qui arrive. Souvenons de l'histoire du jeune et du vieux prophète. Comment est-ce que le jeune prophète, en écoutant par la parole du Seigneur, a été troublé et il en a payé le prix de sa vie. Donc, faisons attention. Les apôtres ici sont allés, ils ont annoncé l'évangile. Quelques personnes, par contre, ont accepté le Seigneur. Mais ce sont les chefs de la synagogue qui les ont chassés et qui ont monté ce coup-là pour qu'on les chasse de la ville et qu'on les persécute. Après les avoir au préalable insultés, après s'être s'opposés à eux, ainsi de suite. Alors on voit encore une fois de plus que c'est toujours les chefs. Généralement, c'est toujours les chefs qui s'opposent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs privilèges. Faisons attention, ayons toujours un cœur humble qui est prêt à s'humilier devant le Seigneur et à accepter ce qu'il veut nous proposer. Alors nous allons lire aujourd'hui le verset 52. Ils ont donc chassé les apôtres de leur ville, de leur contrée, de leur territoire. Quelle est donc la suite? Le verset 51 déclare ceci: Paul et Barnabas secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Amen. Je vais lire le verset. Paul et Barnabas secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Amen. Ah, mes bien-aimés, terrible. Terrible verset une fois de plus. Terrible verset. Et c'est exactement ainsi que nous avions fini la vidéo précédente en disant que le Seigneur avait dit que partout où l'on ne vous recevra pas, parlant ici à ses apôtres, à ses disciples, quand il les envoie d'aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, si on ne vous reçoit pas, ville ne vous reçoit pas, maison ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Cela le sera retenu comme jugement. Pourquoi? Parce que la terre est témoin. La terre que nous voyons là est un être. Attention. Dieu a tout créé par sa parole. Tout ce qui existe, c'est un être. La terre est un être qui a donc enregistré. Quand les apôtres secouent la poussière de leurs pieds, la terre enregistre. Souvenez-vous que le sang d'Abel a crié de la terre jusqu'au ciel. Le sang du juste criait. Souvenez-vous que
le Seigneur, l'Éternel est descendu lui-même pour aller juger Sodome et Gomorrhe et voir si le bruit qui arrivait jusqu'à lui de toutes les abominations qu'il faisait était véridique. Le pays a donc fait quoi? Le pays a vomi ses habitants. Pourquoi? Parce que ce pays, la terre est un être. Faisons attention. Alors, ils ont secoué la poussière de leurs pieds. Ça, c'est une marque terrible. Une marque terrible. Mais gloire à Dieu parce que ceux qui ont déjà accepté le Seigneur dans cette ville sont exempts de jugement. Par contre, cette ville-là, puisqu'on a vu clairement que ce sont des personnes importantes de cette ville qui se sont levées pour persécuter les apôtres et les chasser et les mettre hors de leur territoire, alors donc ces personnes rendront compte le jour du jugement. Ils rendront compte. Et ils rendront compte. Les apôtres sont sortis et sont allés à Icône, c'est-à-dire dans une autre contrée. Dans une autre contrée, une autre ville dans la province de la Lycaonie qui est à l'est de la Pisidie. Parce que là, ils se retrouvent. Ils étaient encore à Antioche de Pisidie depuis là. Et donc, ils sont allés dans une autre ville. Est-ce que cette ville-là va les accepter favorablement? Ça, c'est une autre histoire. Mais ce que nous retenons ici, c'est que cette ville a repoussé les apôtres et s'est donc exclue elle-même du salut. Tout comme les apôtres avaient déjà dit que puisque ça descend aux Juifs, puisque vous vous déclarez vous-même indignes de la parole de Dieu, alors nous nous tournons vers les païens. Les païens étaient heureux en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur. Alors, toi qui écoutes cette vidéo, est-ce que tu t'endurcis également? Est-ce que tu chasses, tu fais partie des personnes qui chassent les prédicateurs? Est-ce que tu fais partie des personnes qui pendant qu'elles écoutent une vidéo où on parle du Seigneur, où on est en train d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, tu zappes rapidement, tu passes rapidement à autre chose parce que tu ne veux pas écouter la parole qui te procure la vie? Non, ne fais pas cela. Viens au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Sa main est tendue. Répands-toi de tes péchés. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Répands-toi sincèrement et viens devant lui avec honnêteté de cœur. Ton cœur ne peut pas être honnête, mais viens avec sincérité. Il t'accueillera. Tu donneras son esprit qui est le gage de la vie éternelle. Le gage de la vie éternelle. Il fait toi baptiser pour t'identifier à sa mort et à sa résurrection. Voilà ce que les apôtres enseignaient. Sans se détourner ni à gauche ni à droite. La parole de l'évangile. N'endurcis donc pas ton cœur, qu'il n'y ait pas quelque chose sur la terre qui soit retenu témoin contre toi. Christ, quand tu l'acceptes, est ton avocat et te couvre tous tes péchés. Et le jour du jugement, tu es donc exempt du jugement parce que le sang de Christ te couvre, parce que la grâce de Dieu repose sur ta vie. C'est le partage et l'héritage des enfants de Dieu. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.